J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Ça va nickel. Donc, dans cette vidéo, je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Mais pour la première vidéo, je vais essayer d'expliquer le plus gros de la partie. Et ensuite, dans d'autres vidéos, je reprendrai des explications si c'est pas bien compris. Ou alors, par exemple, je ferai une vidéo où j'utilise, par exemple, certains outils. D'accord? Là, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de vous expliquer ce que c'est, de vous donner quelques exemples, et comme ça, ben, vous aurez tous les outils et toutes les connaissances qu'il faut savoir pour comprendre, roulement de tambour, j'y viens, les corrélations. Ok? Donc, déjà, qu'est-ce qu'une corrélation? Ben, en fait, une corrélation, c'est la relation entre le mouvement de deux actifs. Donc, autrement dit, est-ce que deux marchés bougent dans le même sens ou dans le sens opposé? Enfin, ou dans des sens opposés. Ok? Et donc, vous avez deux corrélations. Une corrélation positive. Donc, en fait, deux actifs, ils sont en corrélation positive lorsqu'ils montent ou ils descendent ensemble. Ok? Là, par exemple, Euro-USD, il descend. GBP-USD, il descend aussi. Donc ça, c'est des corrélations positives. Parce que les deux, vous voyez bien que les deux paires ils vont dans le même sens. Et tu le vois bien là, tu le vois bien. Tu le vois bien. Tu le vois bien là. Non? Bref. Et inversement, corrélation négative, bah, c'est quand deux actifs ils sont corrélés, mais donc négativement, enfin ils vont pas dans le même sens. Donc euro USD ou même GBP USD, USD JPY. Là on voit que GBP USD descend, USD JPY il monte. Ah, ok. Donc ils sont négatifs. D'accord? Et en fait, pourquoi les corrélations elles existent? Bah, ça a une importance cruciale, euh, que ce soit en termes de technique ou même en termes de macroéconomique, parce que cette vidéo, je vais la mettre dans la macroéconomique, je vais pas la mettre dans la partie technique. Même si oui, on est sur les graphiques et tout, mais c'est vraiment, je veux que vous compreniez cette partie-là. C'est les premiers pas déjà dans la macroéconomique, il faut comprendre les corrélations. Déjà. Ok? Donc, bah, les corrélations, ils existent à cause de la macroéconomie, les flux institutionnels, les matières premières, l'or, pétrole, tout ça, les taux d'intérêt, l'appétit pour le risque, donc tout ce qui va être risk-on, risk-off, les dépenses économiques entre pays. Mais ouais, parce que les marchés, ils sont pas isolés, ils sont interconnectés. Eh ouais, mec, ils sont interconnectés. Et c'est pour ça que, enfin, il faut que ton trading soit logique. D'accord? Donc si tu commences à me dire que tu vas acheter de l'euro USD, mais que ton indice du dollar, il est haussier, en fait, c'est pas logique. Parce que ces deux paires, le dollar et l'euro USD, ils sont bah, corrélés, mais négativement. Il faut le comprendre ça. Ok? Donc après, bien sûr que si tu trades d'autres paires, par exemple comme euro AUD ou euro CHF, bah, il faudra que tu regardes par exemple l'indice du CHF ou l'indice de l'euro. D'accord? Là, si je prends euro CHF, euro CHF, tac, 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 fondamental, hop, je prends l'indice de l'euro, donc ça c'est l'indice de l'euro. Oui, je vais y venir. Donc ça c'est l'indice de l'euro. Dans ces cas-là, eh ben, si tu veux acheter euro CHF, bah, tu regardes où est rendu le prix de l'euro et en fonction de ça, tu commences à négocier sur les marchés. D'accord? Mais il faut que ce soit logique. Il faut que ce soit logique. Parce que dis-toi que derrière les paires, l'euro CHF, ça veut dire que c'est la monnaie de l'euro contre la monnaie du CHF. Donc imaginons la monnaie de l'euro, la banque commence à baisser ses taux. Donc ça veut dire la monnaie, l'euro est censé descendre. D'accord? Et toi maintenant, tu regardes CHF, tu vois que euro CH, tu vois que le franc suisse, pareil, il est en train de descendre. Bah là, tu vois, c'est pas normal. Attends, peut-être que le CHF, il y a une meilleure correction. Peut-être qu'en fait, il va repartir en tendance haussière. Et donc, c'est pour ça que l'euro descend contre le CHF.
Et là, tu peux acheter du euro CHF. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais bon, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, voilà, tout est connecté. Tout est connecté, que ce soit les indices, le dollar. Lorsque tu vas avoir, et en plus, voilà, ça c'est le dollar, c'est vraiment la plus grosse monnaie. Bah, lorsque le dollar soit part à la baisse, soit par la hausse, en fait, ça a un impact direct sur tous les marchés. Que ce soit les marchés, les indices, Nasdaq, US 30, ok? Même des actions pareilles, même des monnaies comme euro, AUD qui ont rien à voir avec l'USD, de base, lorsqu'il y a des grosses annonces économiques, ça peut aussi avoir un impact. Eh oui, ça peut aussi avoir un impact. Oui, parce que je prends un exemple, imaginons le dollar, boum, il chute d'un coup comme ça. Et ben donc ça a un impact sur l'euro USD, mais ça veut dire que l'euro USD, donc l'euro USD va beaucoup monter, tu vois, va beaucoup monter par rapport au dollar. Et donc ce qui va en avoir un impact sur l'euro USD, mais aussi sur tout ce qui va être euro JPY, euro UD, euro CHF, euro GBP. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'espère que c'est assez clair. Donc là, nous allons voir les principales corrélations. D'accord? Donc, première corrélation, ça va être le SP 500. Hop. Ça va être le, tac. Ça va être le SP 500 et le Nasdaq. Et le Dow Jones, pardon. SP 500, Nasdaq, Dow Jones. Ces trois-là, ils sont corrélés positivement. D'accord? C'est-à-dire que quand le SP 500 il monte, le Nasdaq et le Dow Jones, bah, ils ont tendance aussi à monter. Pourquoi? Parce qu'ils représentent enfin, ils représentent l'économie américaine. Et les flux institutionnels, bah, ils sont souvent les mêmes. D'accord? Donc, en fait, c'est un marché risk-on. Ok? Les personnes, dès que Nasdaq il monte, ben, US 30 va monter aussi parce que en fait c'est la même comment dire, c'est la même j'allais dire c'est la même espèce, c'est l'indice, c'est des indices, ok, c'est des indices, c'est des actifs, voilà, qui sont volatiles, et qui représentent l'économie américaine, d'accord. Donc ça c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Et bah forcément que la US 30 qui sont les 30 entreprises, les 30 plus grosses entreprises américaines, bah, ils font partie du SP 500 aussi, tu vois. L'US 30 fait partie du... Enfin, pas indirectement, mais ce qu'il y a dans l'US 30, ça fait partie de l'USP 500. Donc forcément que ça a un impact. Comprendo ou pas comprendo? Ok? Donc ça, c'est la première corrélation. Les indices, donc SP 500, Nasdaq, US 30. Et c'est pour ça que les personnes qui traitent les indices, bah, généralement, ils vont trader... Enfin, généralement. Que tu trades l'US 500, le Nasdaq ou l'US 30, globalement, ils vont faire les mêmes mouvements. Là, Nasdaq, regardez, pour aujourd'hui, on est quoi? SP 500, gros mouvement à la baisse. Nasdaq, gros mouvement à la baisse. US 30, gros mouvement à la baisse. Ok? Maintenant, la deuxième corrélation, ça va être donc le dollar et le gold. Ouais, ça, on l'a toujours. Moi, je sais qu'à mes débuts, on me disait, ouais, dès que le dollar il baisse, boum, t'achètes l'or. Dès que le dollar il monte, boum, tu vends l'or. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que, écoutez bien, ils sont souvent négatifs. Souvent. Pas à 100%. D'accord? Mais en gros, quand les indices montent fortement, bah, l'or, il a tendance à baisser. Indice hein, qui représente aussi le dollar. Ok. Et puis, donc, si les marchés ils partent à, on va dire, à la baisse, bah, c'est la panique. Donc, l'or, il monte. Pourquoi c'est la panique? Ben, parce que c'est quand même l'économie américaine. Donc, si elle chute, ça veut dire que ça va pas bien. Et les personnes, les investisseurs, ils aiment pas l'incertitude. Donc, s'il y a une incertitude, ils vont se réfugier donc, vers une valeur refuge. Première valeur refuge très bien connue, qui est l'or. C'est pour ça que l'or a tendance à monter quand le dollar
est à la baisse et quand les actions aussi sont à la baisse. Ok? Ensuite, autre corrélation, ça va être, donc là ici on va aller, hop, voilà. Ça va être le pétrole et le CAD, le dollar canadien. Le CAD. Ah oui, il y a quelque chose aussi que je vous ai pas dit. Vous pouvez retrouver l'indice séparément, en fait, de chaque monnaie. Tout simplement en tapant la première lettre de l'indice. Donc, imaginons, ici c'est le CAD. Vous tapez C et XY. Ok? C'est pour ça que le D c'est dollar, DXY. Ici, l'euro c'est euro XY. Le dollar britannique c'est BXY. Le yen japonais c'est JXY. Et en fait, si vous cliquez, enfin si vous marquez ça, vous aurez juste la monnaie. Donc là, vous aurez juste l'euro. Vous n'aurez pas l'euro USD ou euro GBP ou euro NZD. Ok? Vous aurez juste l'euro. Là, si vous prenez le GBP, vous aurez juste le GBP. Juste l'indice du GBP. Alors forcément, il y a beaucoup de gaps, mais ça vous permet d'avoir un biais aussi pareil. Ok? Voilà. Je vous laisserai aller checker vite fait ça. Donc là, on est sur le CAD. Oh, le truc, il est long. Ok, on va se mettre comme ça. Donc, quand le pétrole, il monte, le CAD, il a tendance à se renforcer. Ok? Quand le pétrole il baisse, le CAD, il a tendance à s'affaiblir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Canada, c'est l'un des pays, enfin c'est l'un des plus grands pays exportateurs de pétrole. Donc, si plus de pétrole monte, bah, l'économie canadienne, elle se fait de l'argent, tu vois, elle se fait de la maille. C'est bien pour elle. Donc l'économie, elle est bien. Mais l'inverse, c'est pas bon. Parce que si le pétrole il descend, bah, ça veut dire que eux, ça veut dire que en fait leur économie basée sur notamment le pétrole, si le pétrole il baisse, bah, c'est mauvais pour eux. Donc ça a un impact direct sur l'économie canadienne. Ok? Euh, Là ici on peut le voir, hein. Pétrole monte. Euh, Ah ben tiens, mais d'ailleurs il a fait un TH. Alors là en plus on est en guerre. Donc alors oui, ce qui est super important aussi, c'est que lorsque comment dire, le pétrole il monte comme ça, c'est pas bon pour l'économie. D'accord? Parce que si le pétrole il monte, ça veut dire que toi, ton plein d'essence, il va être extrêmement cher là. T'es au courant de ça. Ok? CAD. Donc là, ici, on peut voir donc le pétrole qui a énormément augmenté. Donc qu'est-ce qu'on pourrait anticiper pour le dollar canadien? Ben, c'est justement une forte hausse également. D'accord? C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est une forte hausse du dollar canadien. Parce que le dollar, boum, est cher. D'accord? Inversement, si le marché était, par exemple, le marché du pétrole était bas, eh ben, on aurait eu une économie canadienne, on aurait eu, par exemple, un prix qui, hop, qui dégringole doucement. Ok? Mais là, en plus, avec la guerre, enfin bref. Donc ça, c'est la troisième corrélation. Euh, la quatrième corrélation, ça va être l'USD, enfin non, ça va être l'AUD vs l'or. Ok? Tiens d'ailleurs, ouais, ça va être l'AUD vs l'or. Donc ici, pareil, même chose. Euh, AUD, AXY. Nickel. Donc, quand l'or monte, l'AUD, il a tendance à se renforcer. Ok? Pourquoi? Parce que l'Australie, c'est un grand producteur d'or. Aussi simple que ça. Ok? Donc, hausse de l'or, bénéfice économique,
renforcement de l'AUD. Ok? Qu'est-ce qu'on voit là? On voit AUD qui est en train de monter. Et là, actuellement, d'ailleurs, je crois qu'on a un or qui est en train de descendre. Mais globalement, voilà. Vous voyez que l'or, il est aussi. Ok? Et là, du coup, bah, regardez. L'AUD, AXY, l'or est en train de descendre là. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir une correction. D'accord? Donc pourquoi c'est corrélé? Parce que l'Australie, bah, c'est un grand producteur d'or. Ensuite, il va y avoir la prochaine corrélation, c'est l'USD-JPY et les indices US. D'accord? Donc USD-JPY et les indices US. Hop. USD-JPY. Voilà. Donc, pareil, ils sont souvent corrélés positivement. Ça ne veut pas dire tout le temps. Ok? C'est souvent. Parce que quand les indices montent, l'USD-JPY, il a tendance à monter. Pas pourquoi? Parce que le yen, c'est une valeur refuge. Donc en période de prise de risque, les investisseurs, ils vendent le yen, hop, donc USD-JPY monte. Oui, le yen, c'est une valeur refuge, donc ok. Période de... Enfin, on va dire, tout se passe bien, très bien. Ils vendent leur yen, ok, qu'ils avaient emprunté un peu. Ils vont le mettre sur des actifs à risque, comme les indices, ou la crypto, bref. Et donc, ben, tu verras très probablement que ben, en période donc risk-on, bah, USD-JPY, boum, il va avoir tendance à monter. Ok? Voilà. C'est à peu près tout, c'est les plus grandes corrélations. Et oui, bien sûr, j'ai oublié euro-USD, mais ça, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Mais euro-USD, c'est vraiment la paire qui est la plus corrélée au dollar. Ok? Là, je regarde euro-USD, je regarde dollar. Dollar monte, euro-USD baisse. Euro-USD baisse. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Donc, maintenant, comment tu peux utiliser les corrélations? Bah, si tu as bien écouté mes vidéos, que tu te renseignes aussi, bah, si par exemple, toi, ton dollar il est en train de monter, est-ce que tu vas acheter de l'euro USD? Bah non. Ok? Tu vas essayer. Attends, je t'ai dit quoi? Si le dollar il monte, est-ce que tu vas acheter de l'euro USD? Oui, c'est ça que j'ai dit. Non. Si le dollar il monte, tu vas plus chercher à vendre l'euro USD. Ok? Faut faire attention à une chose, les corrélations sont pas permanentes tout le temps, ok? Elles vont pas fonctionner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, vous verrez des petits décalages, parce que ça va dépendre du contexte macro. En fait, euh, il se peut que le dollar réagisse à une news macro et que, bon, après pas le dollar et euro USD, parce que c'est vraiment corrélé. Mais par exemple, il se peut que le dollar réagisse à une news macro, et que peu de temps après, GBP-USD, ils réagissent, mais un peu plus tard. Ok? Les comportements du marché, ils réagissent pas, boum, tout de suite dès la news. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Ok? Donc, globalement, les corrélations permettent de comprendre le contexte global, de voir ce qu'en font les institutions, d'éviter les incohérences. Oui. Parce que des fois, tu te dis, ok, en fait, GBP-USD, il monte. Et donc euro-USD, il monte aussi. Mais pourquoi? Ou euro-USD, là, il est en train de descendre alors que GBP-USD, il est en train de monter. Ah! Alors, faut peut-être regarder le dollar pour voir ce que fait le dollar. Tu comprends? Et surtout de passer d'une vision bah, simple à vraiment une vision macro. Parce que indirectement, quand tu regardes les corrélations, tu es déjà dans la partie macro en fait. Hein.
Donc voilà, c'était cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et, euh, et puis c'est tout quoi.